Le Saint-Esprit est souvent appelé le membre silencieux de la Trinité. La réalité, on dit ceci parce que, justement, l'Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle de Christ. Mais je dirais que dans certains milieux plus conservateurs, on pourrait dire que l'Esprit est silencieux parce qu'on ne parle pas trop de lui. On peut le définir et l'expliquer, mais la relation avec l'Esprit, on n'en parle pas vraiment. Et je dis ça étant conservateur depuis 30 ans. De d'autres milieux, on parle beaucoup de l'œuvre de l'Esprit. Tout ce que l'Esprit a fait dans ma vie. Sauf que c'est très peu basé sur la parole et plus sur leur expérience. Donc, d'un côté, tu as beaucoup d'expérience, peu de connaissances. De l'autre, beaucoup de connaissances, peu d'expérience. Et c'est ça que j'aime de mon texte ce matin. C'est dans Jean, chapitre 16, si vous voulez bien tourner, s'il vous plaît. Dans Jean 16, Jésus vraiment est en détail sur l'œuvre que l'Esprit va faire, cette mission du Saint-Esprit parmi les disciples. Et vous allez voir à quel point que c'est de l'enseignement, mais c'est aussi pratique. Ça va être du vécu pour ces hommes, et on espère pour nous aussi. Mais il faut se rappeler une chose. Le chapitre 16 se trouve dans ce qui est appelé le discours de la chambre haute, où est-ce que Jésus donne ses derniers commandements aux 11 apôtres. Et ça, c'est important. Beaucoup de ce qu'il leur dit dans ces textes, c'est pour eux spécifiquement. Ceux qui allaient justement bâtir l'Église, le fondement de l'Église. Comme quand il dit, par exemple, où est-ce qu'il va quitter pour un temps, et ensuite il va revenir et être avec vous. Il parle du fait de cette résurrection des 40 jours avec eux. Ce n'est pas une promesse que Jésus va être des temps spéciaux avec nous. C'est pour eux. En même temps, quand il leur parle du fait que l'Esprit va venir, c'était pour eux et pour nous aussi. On a tous reçu l'Esprit quand on est devenu croyant. Mais encore là, il dit que l'Esprit va venir leur rappeler ce que je vous ai enseigné et vous enseigner toutes choses. Je n'étais pas avec Jésus. Je n'ai rien à me rappeler, moi. C'était pour eux. C'est eux qui ont écrit les 4 évangiles et les épîtres qui sont venus ensuite. Par l'aide de l'Esprit, ce n'est pas moi. Donc, il y a une partie de ce que Jésus leur dit qui nous s'applique à nous, mais il faut toujours reconnaître que beaucoup de ce qu'il leur dit aussi était pour eux et leur mission. C'est ça qu'on doit garder en tête quand on arrive à notre texte ce matin. Et en parlant de contexte, justement, on veut le contexte. Même si on va se concentrer sur les versets 5 à 15, j'aimerais qu'on lit un petit peu avant. Du chapitre 15, verset 26, donc la fin, jusqu'à de chapitre 16, verset 15. Donc, chapitre 15, verset 26 nous dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il ne prendra pas, il prendra de ce qu'il est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, quand nous terminons le chapitre 15, nous voyons que l'Esprit va témoigner. Mais on comprend que ce n'est pas l'idée que l'Esprit va flotter dans les airs et dire « Repentez-vous ». Non, c'est qu'il va témoigner à travers la bouche
des apôtres, des disciples. C'est pour ça qu'il dit, l'Esprit va témoigner, vous allez témoigner. En d'autres mots, l'Esprit œuvre à travers vous. Gardez ça en tête, c'est important, comme je dis, c'est le contexte. L'Esprit va témoigner à travers vous. Ensuite, il les avertit de le danger qu'ils vont vivre. Comme j'ai dit, c'est spécifique à eux. Amener devant les synagogues, je n'ai pas à craindre ça en soi. Même s'il y a une réalité de possiblement mourir, que oui, les disciples vivent encore de nos jours. Mais c'est spécifique à eux. Hein. L'heure n'est pas encore venue. Mais pour nous, la croix, ça fait longtemps qu'elle est venue. Mais pour eux, ce n'est pas encore le temps. Mais c'est dans cette circonstance où est-ce que justement ils sont un peu rappelés. Ils se font rappeler par le Seigneur qu'il va y avoir des temps difficiles pour eux, qui leur dit au verset 5, où nous sommes rendus, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Qui est un peu curieux parce que Jésus en a déjà parlé au chapitre 14. Il a déjà dit en détail qu'il s'en allait. Pourquoi il le répète ici? Certains commentateurs plus libéraux vont dire « C'est une erreur, ça ne devrait pas être ici. » Je ne suis pas un libéraux. Je ne sais pas que vous êtes non plus. Je crois que la Bible est telle qu'elle est. Donc, si Jésus prend le temps de le répéter, il faut se poser la question, pourquoi? Je ne crois pas avoir toutes les réponses, mais si on se rappelle que Jésus est en train justement de les avertir du danger du fait que lorsqu'il va quitter, eux vont vivre des grosses difficultés. Ils vont être mis à mort, mis devant les synagogues et ainsi de suite. Pensez-vous pas que pour le moment, ils sont centrés sur eux-mêmes? Qu'est-ce qu'on va vivre? De quoi qu'ils parlent? Et on va dire de se faire ramener vers Jésus. Les gars, je m'en vais. Je crois que le verset 5, c'est un effort de ramener l'attention sur ce qui est important pour les 11 hommes qui ont été un peu divagués dans leur tête présentement. Quand tu te fais dire que tu vas être devant les synagogues et tu vas être mis à mort, ça se peut que tu oublies le fait qu'il y avait quelqu'un devant toi qui te parlait. Et tu as besoin de te faire rappeler, c'est ma mission qui s'en va vers le Père. Je m'en vais, et vous avez pu me voir. C'est pour ça qu'il ajoute, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, parce que je l'ai déjà dit ça. C'est déjà réglé pour vous. Je l'ai dit, je m'en vais au Père et ensuite j'envoie l'Esprit. Vous le savez déjà, ceci. Là, maintenant, on peut continuer. Là, je peux vous expliquer des choses. Mais en même temps, on voit qu'au verset 6, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de ces hommes-là. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur encore. Ils étaient centrés sur la réalité qu'elle allait souffrir. Et là, ils réalisent, ils se font rappeler, on va même perdre Jésus. On va perdre notre rabbin. Au moins, quand il était là, il nous aidait quand ça ne marchait pas. Hein? Passer dans le bateau, la grande tempête, on va mourir. Jésus règle ça. Mais là, il ne sera plus là. La tristesse envahit leur cœur à nouveau. Je le dis à nouveau parce que, justement, le discours de la chambre haute commence sur la note que Jésus leur avertit qu'il va mourir et eux sont remplis de crainte et de tristesse. Même le chapitre 14, verset 1 commence avec cette idée-là. Votre cœur est rempli de cette crainte. Et moi, je vous dis justement de croire en Dieu comme vous croyez aussi en moi. Et là, maintenant, il se fait rappeler cette réalité. On va perdre Jésus. Quoi? La tristesse, de nouveau, remplit leur cœur. Mais Jésus leur dit, cependant, il y a quelque chose de bien meilleur. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. L'idée d'un gain palpable, de quelque chose de solide, de certain, plus grand que qu'est-ce que vous avez maintenant avec moi. C'est Paul qui va dire justement que c'est un gain pour lui de mourir parce que ça veut dire être avec Christ pour toujours. L'Ecclésiaste parle de cette idée de chercher le gain, l'avantage. C'est ça un peu son discours. Tout est révèle, tout est vide et vanité sur la terre. Il cherche cet avantage et bien sûr, il dit que ça se trouve vers Dieu. Et là, Jésus dit, vous voulez cet avantage, ce gain palpable, quelque chose de solide, c'est que moi, je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On comprend que dans ce plan trinitérien de toute éternité, Dieu a mis en place des pièces qui allaient arriver dans le temps. L'Esprit va prophétiser sur la promesse d'un Messie qui va venir. Jésus vient accomplir cette réalité en s'incarnant, mais ensuite il quitte et l'Esprit vient l'appliquer au cœur des gens. Mais pour que l'Esprit vienne faire ça, lui doit accomplir sa mission et s'en aller. Oui? Amen. Amen. C'est bien encourageant. C'est encourageant pour notre sœur, mais triste pour les disciples, parce qu'eux vont perdre leur rabbin. Mais c'est ça, ils doivent comprendre que justement, il est bien avantageux pour eux
que le Saint-Esprit soit avec tous les disciples partout à travers le monde que d'avoir un rabbin dans un coin du monde. Même s'il fait des guérisons et des miracles, il est fortement plus avantageux d'avoir Dieu en eux pour tous les disciples, à travers tous les siècles, à travers tous les pays, qu'un homme qui est incarné, même s'il est Dieu. C'est ça la réalité qu'ils ont besoin de réaliser. Donc, Jésus est dans le mode « je veux réconforter vos cœurs de tristesse ». C'est ça qu'on doit garder en tête quand il leur donne la mission de l'Esprit. C'est pas juste « voici qu'est-ce que vous devez faire », c'est aussi « voici votre réconfort ». Il l'appelle comment ici? Le consolateur. Celui justement qui en a un réconfort à votre cœur. Comment? Bien, des petits papillons dans le ventre. Hein, des petits câlins spirituels. Pas que c'est mal de chercher justement de bien se sentir, mais c'est pas ça qu'il va leur donner ici. Jésus va leur dire qu'est-ce que l'Esprit va venir faire pour leur plus grand bien, pour les réconforter. Verset 8 nous le partage. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Voici ces trois choses que l'Esprit va faire. Mais ça veut dire quoi de convaincre le monde en ce qui concerne ces choses-là? Pendant que vous y réfléchissez, je vais prendre une gorgée. La question à se poser, c'est est-ce qu'il parle d'une conviction intérieure ou extérieure? Est-ce que c'est l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des gens ou est-ce que c'est la proclamation de l'Esprit faite par les disciples? Je vais vous dire tout de suite, je penche du côté de conviction extérieure pour deux raisons. La première, on l'a vu dans les versets 26 et 27. L'Esprit va venir et non pas flotter avec son message, mais le faire par leur bouche extérieure. Ça va être la proclamation qui va être le témoignage de l'Évangile. C'est ça que l'Esprit va venir faire. Ce qu'il a initié dans l'introduction à la fin du chapitre 15, il l'explique maintenant par cette idée qu'il va aller pour convaincre de ces choses-là. En d'autres mots, c'est vraiment un message extérieur, c'est des convictions. Et la deuxième raison, c'est à cause que des hommes qui connaissent très bien le grec, comme M. D.A. Carson et d'autres, disent que le mot conviction ici a plus l'idée de sentence, de proclamer une sentence. Ou, si vous voulez, de présenter des pièces à conviction, comme dans une cour légale. Une petite illustration pour vous aider. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Manson. Sinon, c'est correct. Ça a l'air que beaucoup le connaissent. OK. Mais pensez à un psychopathe. Pensez à quelqu'un qui est tueur en série, mais qui n'a aucun remords. Mais ils l'ont capturé. Ils l'amènent en cours. Les pièces de conviction sont preuves, sont là. Sans doute. Le jury le dit, il est coupable. Le juge proclame la sentence. Ça ne veut pas dire que M. Manson se croit coupable. Il ne croit pas qu'il a fait de le mal, lui. Mais la sentence était donnée. Tu as fait de le mal. C'est ça l'idée ici. Le message va être donné par ces hommes, par l'aide de l'Esprit, sur le péché, la justice et le jugement. Ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont être convaincus. Ceci n'enlève pas que l'Esprit est à l'œuvre pour convaincre, mais ce n'est pas ici l'idée que Jésus véhicule. Comme je dis, c'est la mission que les apôtres vont faire par l'aide de l'Esprit. Et là, on peut se poser la question, c'est quoi ça, le péché, la justice et le jugement exactement? Et c'est là que je dirais, c'est important de lire notre Bible tranquillement. Parce que des fois, on va tomber sur des phrases qu'on est tellement habitué qu'on ne s'arrête pas à comment c'est bizarre comme phrase. Regardez le verset 9. En ce qui concerne le péché, et là, qu'est-ce qu'on s'attend à lire? Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Parce que tous sont nés dans le péché en Adam. C'est ça qu'il devrait dire Jésus. Sauf qu'il dit « parce qu'ils ne croient pas en moi ». Ah, c'est assez particulier comme réponse. Il va les convaincre du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Comme je dis, ça devrait nous faire arrêter et dire « c'est quoi le lien? » Et il faut comprendre au moins deux choses ici. Quand Jésus il parle de moi, de lui-même, on parle du Jésus de la Bible. Hein? Celui qui est Dieu fait chair. Le Fils de Dieu incarné. L'agneau de Dieu qui enlève le péché de ce monde. Celui qui est sans péché, mais qui est devenu péché pour nous. Ce sacrifice parfait, c'est lui qu'on parle ici. Pas d'autres Jésus inventés de d'autres religions. Celui-là, vu dans les Écritures. Et que deuxièmement, pour croire en lui, de se tourner vers lui, tu dois premièrement reconnaître que tu es un pécheur. Jésus le dit, c'est ceux qui sont malades qui vont venir au médecin. Si tu réalises tes pécheurs, tu vas réaliser que tu as besoin d'un sauveur. Comme on le voit présentement dans le monde et à travers l'histoire, ceux qui ne se croient pas coupables ne veulent rien savoir de ce Jésus. Et tristement, il y a d'autres qui le réalisent, leur culpabilité, et cherchent des moyens de régler ce problème, comme la religion, la moralité.
Mais ils restent dans leur péché parce qu'ils ne croient pas dans le Fils de Dieu. C'est exclusif comme commentaire, qu'est-ce que Jésus dit. Mais c'est ça l'Évangile, c'est exclusif. Jésus leur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jésus lui-même qui était exclusif dans ses paroles. Cette exclusivité est d'une grande importance, comme dans l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez bien tourner avec moi, gardez votre doigt et venez dans Hébreux chapitre 10. Cette épître aux Hébreux a été écrite à une église dont certains membres, à cause de difficultés, de persécutions, voulaient reculer vers le judaïsme. On va retourner juste encore vers les sangs des animaux, juste encore le sang de Jésus passé. Il est prêt à se détourner de cette exclusivité de Christ, et l'épître, encore et encore, les ramène à dire, si vous allez ailleurs, il n'y a plus d'espérance. C'est ce qui arrive dans le chapitre 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et c'est ici que plusieurs le prennent, puis tu vois, tu peux perdre ton salut. Tu vois, si tu pêches d'une certaine façon, t'es fini. Mais il n'est pas fini, notre ami, de parler. Il faut continuer à lire qu'est-ce qu'il dit. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous qui sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Si tu rejettes le sang de Christ comme exclusif, t'es fait. C'est ça qu'il dit l'auteur. C'est ça qu'il dit, il n'y a plus de sacrifice. Si c'est plus Jésus seul, il n'y a rien d'autre. C'est ça l'idée. Et c'est ça que Jésus lui-même est en train de dire. C'est radical comme pensée. Et ceci nous amène à la deuxième pièce à conviction. La justice. Parce que je vais au Père et qu'il ne me verrai plus. Ah, c'est quoi le lien ici? Je vous laisse réfléchir à ça pendant que je prends notre gorgée. Non, mais sérieux, ça ne vous amène pas à vous questionner c'est quoi le lien entre la justice et le fait que Jésus s'en va vers son Père? Surtout qu'il s'adresse à 11 hommes juifs. Pour eux, la justice, c'est d'obéir à la loi. C'est que tu deviens juste dans ton obéissance à la loi mosaïque. Donc, d'ajouter « parce que je m'en vais ou vous ne me verrez plus », quoi? Mais comme j'ai dit, c'est des hommes juifs qui connaissent très bien la Torah, qui connaissent très bien l'Ancien Testament. Ils connaissent l'histoire d'un homme dont Dieu a approuvé. Il l'a pris avec lui et plus personne ne l'a vu. Son nom, c'est Enoch. Pensez pas que Jésus est en train de rappeler à ces gens justement qu'est-ce que c'est d'être approuvé de Dieu, c'est d'être pris et plus jamais revu, comme aussi le prophète Élie. Je crois que c'est ça l'idée que Jésus a essayé de véhiculer. Je vais aller vers le Père, mais contrairement à tous les pécheurs qui vont devant lui et qui sont rejetés, moi je vais rester parce que je vais être accepté du Père. Je vais être juste devant lui. Pensez à ça. Tous, incluant Enoch, arrivent devant Dieu par la foi. C'est même qu'ils sont approuvés. Jésus seul arrive par l'obéissance parce que lui seul était le Fils parfaitement obéissant du Père. Lui seul était vraiment parfaitement juste, non par la foi, mais par l'obéissance. Et c'est pour ça que tous ceux qui se tournent vers lui par la foi, reconnaissant que c'est lui et sa justice qu'il nous faut, vont goûter à cette justice aussi, imputée sur nous. Donc, voici la deuxième pièce à conviction. Tu n'es pas juste à toi-même. Jésus seul était juste devant Dieu. Jésus seul est approuvé et accepté du Père. Et finalement, tu as le jugement. Troisième pièce à conviction. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Intéressant, parce qu'il a dit que l'Esprit va venir pour faire quoi? Convaincre le monde, ce groupe-là. Là, il parle du prince du monde. C'est pas le même groupe-là. Tu as le monde, puis tu as le prince du monde. C'est quoi le lien ici, Jésus? C'est là que la Bible nous aide à mieux comprendre la Bible. Encore, regarde devant nous ici, reculez quelques pages. Jean, chapitre 12. Jean, le chapitre 12, où est-ce que ce moment extraordinaire arrive? Il y a des Grecs qui veulent rencontrer Jésus, et Jésus dit, c'est la fin, c'est fini. C'est une démonstration que les Juifs ont rejetée, et donc je m'en vais vers les païens maintenant, mais ce n'est pas moi qui vais y aller, c'est les apôtres.
Et c'est le moment, et là, la voix de Dieu est entendue. Il y a des gens qui doutent que c'est la voix de Dieu, d'autres qui ne sont pas sûrs qu'est-ce qu'ils entendent. Et là, on est verset 30. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et c'est du jugement. Il faut comprendre, Jésus utilise ce qu'on appelle du parallélisme, où est-ce que tu répètes la même idée, mais différemment. Donc, le jugement de ce monde et d'être jeté dehors par le prince de ce monde, c'est la même idée. Je pense que vous savez comme moi, lorsqu'un roi est à la guerre, son peuple est en guerre, parce que leur peuple suit le roi. Paul parle de cette même idée-là dans Romains 5, où est-ce qu'on est mort en Adam et on vit en Christ, il nous représente. C'est la même chose ici. Ce prince de ce monde représente le monde. S'il est jugé, le monde qui sont avec lui aussi. Et Jésus ne mange pas ses mots dans Jean. Vous êtes tous des enfants de Satan. Vous êtes tous nés dans le péché, que vous les reconnaître ou non. Vous êtes nés dans son royaume. Donc, quand on revient dans notre passage, oui, le Saint-Esprit va justement partager sur le jugement en disant, vous êtes des enfants de Satan et Satan est déjà jugé. C'est déjà fini pour lui. Et donc, c'est l'est pour vous aussi. C'est pour ça qu'il faut reculer sur les deux autres pièces pour pouvoir réussir à être acquitté. En même temps, c'est ici que Jésus va dire au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ne pouvez pas les porter maintenant. » Ça, c'est les paroles qui sont justement pour les 11. Ils ne peuvent pas les porter maintenant parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit présentement. Nous, on l'a. Ça, ce n'est pas pour nous, verset 12. Ce n'est pas notre réalité. Nous, on a le Saint-Esprit qui nous illumine, ou comme Jean dit dans 1 Jean 2, pour nous enseigner toutes choses. Cette onction est là. Eux ne l'avaient pas encore. C'est pour ça que Jésus leur promet que quand l'Esprit va venir, il va vous rappeler les choses. C'est là que vous allez pouvoir écrire les évangiles et vous enseigner toutes choses. C'est là que Paul va écrire les épîtres. Mais présentement, vous n'êtes pas encore rendu là. Ce que vous avez, c'est qu'est-ce que vous avez besoin. Et c'est là qu'il va justement revenir à la charge sur qu'est-ce qui est important. Ce que tous doivent reconnaître à propos de l'œuvre ou de la mission de l'Esprit. Il leur dit au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans quoi? Toute la vérité. » Et ne manquez pas la vérité, pas des vérités, pas ta vérité, la conclusive vérité. Mais je trouve intéressant qu'est-ce qu'il dit ensuite. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, ou cette traduction va même dire, selon son autorité à lui. Hein, le Saint-Esprit ne vient pas avec son autorité. Le Saint-Esprit n'a pas d'autorité. Mais voyons, il y a certains gens qui disent que oui, l'Esprit m'enseigne des choses de lui-même, sauf que ici, Jésus dit non. Il ne vient pas à son autorité. La vérité qu'il partage n'est pas de lui. Il va justement expliquer, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il va prendre ça d'ailleurs, ce message. Ce n'est pas le message de l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qui vient enseigner. L'Esprit prend ce qui est de Jésus et le partage aux autres. C'est important, cette partie-là. Ce n'est pas en son autorité que l'Esprit va venir. Il va venir avec l'autorité de quelqu'un d'autre. Il va prendre ce qui n'est pas à lui et le partager aux autres. Et en plus, il ajoute, et il vous annoncera les choses à venir. Yes! Des prophéties. Il y a juste une chose qu'il faut réaliser. Hein? Présentement, quand Jésus parle, la croix n'a pas encore eu lieu. La résurrection n'a pas encore eu lieu. L'Église n'a pas encore été établie. Ces choses sont encore à venir. La révélation de qu'est-ce qu'est l'Église n'a pas encore été donnée. Paul n'a pas encore écrit Éphésiens ou Colossiens ou quoi que ce soit. Donc, ces choses sont encore à venir. L'exposition de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, ce n'est pas encore donné. Présentement, les 11 ne comprennent pas grand-chose. Donc, ça, c'est toutes les choses qui sont à venir. Ce n'est pas une promesse que l'Esprit va nous donner des prophéties personnelles. C'est la réalité que l'Esprit va venir avec ses hommes nous partager ces choses que maintenant nous avons dans le passé et qui pour eux allaient être futures. Il le dit justement au verset 14, « Il me glorifiera ». C'est ça son message. Jésus. C'est ça le message de l'Esprit. « Il me glorifiera ». Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. C'est là qu'il va l'entendre, je l'ai mentionné tantôt. Où est-ce qu'il va prendre son message? De Jésus. Où est-ce qu'il va prendre cette vérité? De Jésus qui est la vérité. Encore, c'est ça l'autorité, le message de l'Esprit, ce n'est pas de lui.
c'est de Jésus. Il vient avec son message, son autorité. Il prend ce qui est de lui pour le partager à nous. Il faut se rappeler que c'est ça la réalité de la venue de l'Esprit, qui était futur pour eux, mais présent pour nous. Et c'est important. Donc, il va prendre ce qui est de moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, Jésus le rappelle, ça vient du Père. C'est lui la source de tout ce qui est. Je l'ai pris de lui et je le donne à l'Esprit et l'Esprit vous le donne à vous. Le message va beaucoup plus loin que juste l'Esprit a quelque chose pour vous. Ça vient du Père. Ne manquez pas le ballet trinitérien danser devant nos yeux. Parce que Jésus a déjà dit dans ce discours, le Père est plus grand que moi. Mais là, maintenant, il dit, je prends ce qui est du Père. Le Père l'élève maintenant. Mais là, Jésus a élevé l'Esprit, mais l'Esprit, quand il va venir, il fait quoi? Il élève Jésus. C'est une belle danse entre ces trois. Ce Dieu parfaitement un, parfaitement uni, se glorifie mutuellement les uns, les autres. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? En même temps, ne manquez pas aussi les triples répétitions annoncera. Annoncera. Enseignement. C'est la vérité qu'il vient apporter. Et pas une vérité, comme j'ai dit. Pas ton message personnel. La vérité. Centrée sur la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça, c'est le standard qu'on est supposé utiliser. C'est ça le message que Christ a promis que l'Esprit va donner. C'est ça sa mission au Saint-Esprit, qui est la même chose aussi pour nous. Donc, cette mission, justement, c'est de venir proclamer la réalité sur le péché, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ne peuvent d'eux-mêmes se justifier. Et tous ceux qui rejettent Christ, qui ne réalisent pas qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, restent dans le péché. Mais nous, moi j'espère que vous aussi, on est de ceux qui croient en lui. Et donc, nos péchés ont été lavés. Donc, nous sommes acceptables aux yeux de Dieu parce que nous sommes en Christ. Nous sommes de ceux que même si on est poche dans la marche chrétienne, je ne pense pas être le seul ici ce matin. Un amen pour ça, peut-être? Non? Non? OK, je suis seul. C'est bon. Mais la réalité, c'est que non, parce que j'ai mis ma confiance dans l'œuvre parfaite de Christ. Et comme Jean aussi nous dit, lorsqu'on confesse, on est pardonné. Ce n'est pas de se frapper la poitrine, ce n'est pas de se sentir mal, ce n'est pas de dire « Oh, mais la semaine passée, tu n'as pas vu ce que j'ai fait. » Non, tu es pardonné parce que tu crois en Christ. Wow! Justement, on est justifié parce qu'on est en Christ et lui est accepté et approuvé du Père. Moi, j'aime les paroles de Martin Luther, je vais sûrement toutes les botcher, mais il dit, quand Satan vient à toi et dit, t'as péché, réponds-lui, oui, je sais, puis Jésus est mort pour ça. C'est ça la réponse devant la condamnation. Je suis justifié à cause de lui, pas à cause de mon obéissance. Ce monde qui n'a pas cette justice cherche à la gagner par leur justice propre, mais ultimement, il finit par ce jugement, parce qu'ils suivent le prince de ce monde, qu'ils le reconnaissent ou non. Mais pour nous, le jugement nous est passé par-dessus. Mais encore plus, ne manquez pas, le prince de ce monde, il est jugé, pas il va l'être. Ah ouais, mais Satan, c'est un lion rugissant. Oui, mais il est déjà jugé. Christ est déjà écrasé par la croix. Oui, mais il faut combattre spirituellement. Éphésiens. Oui, vous lu attentivement Éphésiens 6. Comment qu'on combat? Tu te tiens en Christ. Tu réveilles l'armure. L'armure, c'est Jésus, sa justice, son salut, son évangile. Tu te caches en lui par la foi. C'est ça que tu fais devant Satan. Il n'y a pas de combat. C'est tu tiens caché en Christ et lui, il casse la gueule. Ben, tellement, il l'a déjà fait. Voici son message. Voici ce qui est important pour l'Esprit, pour Christ, et qui devrait l'être pour nous. C'est ces vérités-là que nous avons besoin de se reprêcher régulièrement. C'est ce message-là qu'on a besoin de proclamer aux gens autour de nous. Autant des non-croyants que nos propres frères et sœurs qui bien souvent manquent de cette nourriture. Quand on vient ensemble, c'est ça qu'il nous faut, parce que c'est ça que l'Esprit va faire à travers nous. Tu veux une expérience de l'Esprit? Prêche la parole. Lis la Bible. C'est ça l'expérience de l'Esprit,
selon ce que Jésus dit ici. Donc, ouais, que l'Esprit soit à l'œuvre dans notre vie. Prions.